présenter modestement nos travaux. Ça fait maintenant 11 ans qu'on se connaît et on travaille ensemble depuis 9 ans à peu près. Pour que vous compreniez comment on fonctionne, on va essayer de créer avec vous une chorégraphie d'une minute sur 3 mots qui viennent de vous. Pensez à 3 mots qui peuvent nous inspirer. Légèreté. Légèreté, printemps et joie. Oh, super. La construction du corps, l'image du corps, le rapport au corps, le puritanisme, le tabou, le rapport au plaisir du corps, c'est des constructions qui sont séculaires, quoi. Est-ce qu'il faut faire danser les technocrates ou est-ce qu'il faut retirer les technocrates de scène Parce que faire danser les technocrates, c'est imprédictible. Sinon, c'est un business plan. Si ton programme est un business plan, c'est intenable. Ça passera jamais, quoi. Je suis désolée. Donc, c'est imprédictible, interstitiel, magique aussi, volontaire, consenti. Mais l'art n'a pas, à mon avis, à remplir un objectif politico-culturel. L'art est le reflet de visions, de contextes qui sont digérés, remélangés et rebalancés. Voir dans l'art une manière et un moyen de régler les allô, pour moi, ça n'est pas du tout dans cet ordre-là que ça fonctionne. Non, non. Non, ça sert à rien. L'art, ça sert à rien. Et bien parce que ça sert à rien, ça sert à tout. Dire que l'art a une fonction, ça ne veut pas dire qu'on est utilitariste et qu'on dit que l'art sert à quelque chose. Ça veut dire qu'il y a une fonction culturelle, une fonction pour nos vies. L'art, c'est la digestion pour moi du monde fait par un peuple. On a besoin de digérer. Et l'artiste doit nous réveiller à nos obsessions, doit nous réveiller dans nos failles, doit nous faire augmenter notre liberté. Et l'art, c'est barge. Ça explose les cadres, les images. On distord le temps, l'espace. C'est une autre logique qui règne. C'est je pense que les gens qui veulent ne pas être poreux ne seront jamais poreux, quoi. T'as des gens, ils se mettent l'imperméable sur la tête. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Et il n'y a pas de contagion de l'art. Mais bien sûr, mais comme disait Arnold ou Arnaud, j'ai oublié, il y a un truc imprédictible et en plus on ne sait pas par quel petit bout ça passe et par quel interstice. Moi, je pense vraiment aux interstices, sauf quand il s'agit de révélations, d'un coup de gens qui ont des flashs, quoi, parce qu'ils étaient tellement dans des ornières mais ça s'infuse, ça se sédimente. Et je crois que ça a aussi beaucoup à voir avec l'expérience. Enfin, je veux dire, putain, ça donne chaud. C'est ça, là.
un lien évident entre la danse et la philosophie. Il y a un lien évident entre la danse et la pensée. Si penser, réfléchir, c'est chercher un chemin, le chemin de la vérité, avancer, avancer dans les idées, avancer dans le débat, avancer vers la vérité, ce chemin est forcément dansant. Il y a déjà un mouvement de danse dans ce chemin. Car chercher la vérité, ce n'est jamais rectiligne, c'est jamais en vol d'avion, c'est toujours sinueux, c'est un parcours difficile, comme dans un labyrinthe. Si l'on pouvait traduire en mouvement ce qui se passe dans la tête d'un penseur, d'un philosophe, on verrait la plus grande des danses, la plus grande des farandoles. Toute pensée est inscrite dans le corps, toute pensée est incarnée. C'est très intéressant de voir que la danse contemporaine fait toujours scandale, dérange toujours. Et là, on voit bien que c'est proche de la philosophie qui dérange nos idées reçues, qui dérange nos préjugés. La danse contemporaine, c'est danser là où on nous dit « ne danse pas comme ça ». Là où on nous dit « c'est pas comme ça qu'on danse ». Il y a toujours l'idée de dépasser la norme, de dépasser le devoir danser là. Martha Graham était au début du XXe siècle celle qui a révolutionné la danse, une de celles avec Isadora Duncan, avec d'autres grandes figures de la danse contemporaine. Et Martha Graham a écrit dans ses mémoires de la danse « Le mouvement ne ment jamais. C'est la magie que j'appelle espace extérieur de l'imagination. Même si vous voulez mentir dans votre mouvement, faire un mouvement que vous ne maîtrisez pas, faire un mouvement qui triche, qui mime quelque chose qui n'est pas à l'intérieur, un mouvement qui mime une émotion. Je peux imiter la colère. On va dire, tiens, ton mouvement ment parce que tu n'es pas en colère. Et je peux faire les gestes de la colère. En danse contemporaine sur scène, le danseur peut être plein de colère, etc., etc. Quand vous êtes, même dans le mensonge, même dans la tricherie, vous exprimez quelque chose de vous. Alors elle dit, voilà, dans le mouvement, il y a deux choses. Il y a l'espace extérieur, c'est-à-dire cette magie qui fait que le mouvement ne ment jamais, qui fait qu'on capte le mouvement, qu'on capte l'authenticité du geste. Et puis il y a l'inspiration, et ça c'est l'espace intérieur de l'imagination, l'inspiration. Et d'où vient-elle l'inspiration? Le fait qu'un mouvement a de la grâce, le fait qu'un mouvement nous émeut, le fait qu'un mouvement nous scotche sur notre siège alors que c'est un mouvement qu'on aurait pu faire le matin dans la salle de bain. Et pourtant quand vous voyez le danseur contemporain sur scène qui fait ce mouvement, vous ne comprenez pas pourquoi il le fait et vous avez envie de le savoir. La chose intérieure du mouvement, l'inspiration d'un geste, qu'est-ce qui fait que ce geste est motivé? Qu'est-ce qui fait que ce geste a une intention? Martha Graham dit d'où vient-elle cette inspiration? Elle dit cette réponse formidable. Elle dit l'inspiration de l'artiste, ça vient d'abord de tout ce que la vie a de passionnant. C'est magnifique. C'est-à-dire l'artiste doit vivre une vie intense, une vie riche qui le nourrit, qui nourrit son espace intérieur d'imagination pour pouvoir traduire et nourrir son art avec des choses qui vont bouleverser tout le monde. La nourriture de l'artiste, c'est la vie passionnante. Et donc il y a une transmission de passion. Je vis la vie dans son intensité. Je vis la vie avec tout mon cœur, dans toute sa passion. J'emmagasine cette vie. Je mets cette vie dans mon art, dans des mouvements, dans des gestes, et je donne cette vie aux autres. Vous voyez le circuit? L'artiste, c'est celui qui se nourrit de vie, dans tout ce qu'elle a de plus délirante, de plus forte, de plus émotionnelle, et qui l'adapte à son art. Et là, on a affaire à l'art contemporain, parce qu'il n'y a pas de code qui vient freiner cette vie. Il n'y a pas de norme qui vient dire « non, c'est comme ça qu'on danse et c'est pas comme ça ». La liberté est totale. Grande caractéristique de l'art contemporain. La liberté n'a pas de limite. C'est le trait. Le père de Martha Graham, au moment où Martha Graham se lançait dans sa carrière de danseuse, lui a donné un magnifique conseil. Il faut garder l'âme ouverte. Garder l'âme ouverte. C'est-à-dire, et c'est toujours dans ce circuit, si vous avez une âme rétrécie, si vous êtes dans des préjugés, si vous n'avez pas cette interrogation, cette curiosité sur le monde, vous n'allez pas boire la vie dans ce qu'elle a de passionnant. Vous allez prendre juste 2-3 particules de vie, et vous allez vous retrouver sur scène avec peu de matière à exprimer et à sortir dans votre espace extérieur d'imagination. Donc quand le père de Martha Graham lui dit il faut garder l'âme ouverte, c'est vraiment au sens de l'entonnoir. On ouvre son âme totalement à tout. Ça nécessite un émerveillement sur le monde. Ça nécessite une curiosité insatiable. Ça nécessite la possibilité de prendre toutes les émotions du monde pour emmagasiner comme une matière première. L'artiste a besoin
de cette nourriture qui est une vie intense, des émotions intenses. Il va garder l'âme ouverte, emmagasiner tout ça et le ressortir. Et elle a dit, j'étais une hérétique, j'outrepassais le domaine de la femme. J'outrepassais le domaine de la femme en danse. Je ne dansais pas comme on dansait. Formidable comme phrase. Je ne dansais pas comme on dansait. Ne pas imaginer là où on vous dit d'imaginer. Ne pas danser là où on vous dit de danser. Et donc, quelque part, l'art contemporain et la danse contemporaine est d'abord un mouvement de désobéissance, de rébellion, par rapport aux normes de l'art. Le père de Martha Graham lui disait, Martha, si tu fais un scandale, hein, tu as le droit de faire des scandales. Si tu fais du scandale, Martha, fais-en beaucoup. C'est-à-dire, si tu, et c'est très important, scandale au niveau de la danse, c'est-à-dire, si tu es là pour mettre en question une norme dans l'art, alors mets complètement en question la norme, ne fais pas à moitié, réinvente ton propre code. Mouvement de liberté premier. Ce que je réclame de mes danseurs, dit-elle au début, c'est l'enthousiasme. Gardez l'âme ouverte, s'émerveiller du monde. C'est l'enthousiasme à l'endroit de la vie. Dès qu'il y a de la vie, s'enthousiasmer. Dès qu'il y a une émotion véritable, authentique, et là on trouve la vérité au sens de authenticité, j'y vais, je regarde et je bois le monde, je mange le monde. Donc je demande à mes danseurs de l'enthousiasme, je demande de la curiosité, de mes jeunes danseurs, je demande de l'émerveillement, ce regard de l'âme ouverte, ressenti quand on sait vraiment se mouvoir, je demande de l'avidité, avoir soif. Et je demande l'oubli, quand ils sont en train de danser, l'oubli de tous ceux, T-O-U-S, hein, elle ne parle pas des choses, elle parle des êtres humains, l'oubli de tous ceux qui vous entourent. Quand vous dansez, vous dansez. Et le regard des autres, si pesant dans nos sociétés, l'être humain est un être social et la société exerce une pression sur nous, pour nous dire comment le corps doit agir. Mais quand vous dansez sur scène, l'oubli de tout ce qui vous entoure. Plus rien n'existe que le mouvement qui ne ment jamais. Sinon, votre mouvement ne va pas mentir, parce que même quand vous vous conformez au code, vous ne mentez pas, le mouvement ne ment jamais. Vous ne pouvez pas mentir dans le mouvement. Mais le mouvement ne va pas exprimer votre authenticité propre. Et elle dit, quand on danse, on est tout à cet instrument vibrant de la vie. C'est le corps en mouvement, l'instrument vibrant de la vie. Vous êtes la vie qui s'exprime. Je suis la vie qui danse. La vie danse à travers moi. Après, il y a l'artiste, et l'artiste est responsable quand même de ce qu'il fait. Tout se résume à ceci. Quand on met son nom sur quelque chose en tant qu'artiste, quand on met son nom sur quelque chose, c'est mon œuvre, c'est moi qui ai fait ce spectacle, je me reconnais dans ce spectacle. Quand on met son nom sur quelque chose, il faut y être présent. C'est magnifique, c'est une phrase magnifique. Cette idée de l'art par Gilles Deleuze, l'art consiste à libérer la vie. À libérer quelle vie? La vie que l'homme a emprisonnée. Nous emprisonnons la vie dans des formes, dans des carcans. L'art consiste à libérer cette vie. L'artiste, c'est celui qui libère une vie, je cite Gilles Deleuze, l'artiste, c'est celui qui libère une vie puissante, une vie plus que personnelle. Ce n'est pas sa vie que l'artiste libère. Il ne danse pas, il ne crée pas pour libérer sa vie, ce serait bien égoïste. Il libère la vie. Il libère la vie de tous ceux qui le regardent. C'est un lâcher de vie, l'art. Vous savez, comme un lâcher de ballon, ou comme un lâcher de chien. On lâche les choses, et les choses marchent toutes seules. L'art, j'ai jamais vu une définition aussi belle de l'art. L'art, c'est un lâcher de vie. Allez, lâche, et la vie circule, et la vie rentre dans ceux qui se voient, et la vie se retrouve dans tous ceux qui perçoivent l'art. C'est une libération de vie. Voilà, c'est sur ce lâcher de vie que je vais conclure pour entamer la discussion.
La différence entre un artiste et quelqu'un qui ne l'est pas, c'est sa capacité à imaginer. Et on a vu avec Martha Graham que l'imagination a deux faces, pas qu'une face. La face intérieure, à l'intérieur on peut avoir des mondes débordants d'imagination, ça ne suffit pas pour être artiste. Il ne faut pas simplement avoir un espace intérieur foisonnant, des rêves magnifiques et quand on ferme les yeux on voyage. Il faut pouvoir le transmettre. Donc il y a l'espace extérieur de l'imagination. Le mot de Saint Jean de Perse, on a si peu de temps, car la vie est courte, on a si peu de temps pour naître à l'instant. Voilà, je vous remercie, merci pour l'accueil et pour vos regards qui m'ont bien nourri pendant cette conférence. Merci.